Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud sur l'Union européenne qui est désormais bouleversée et dans une chute terrible. Sont en train de chercher les mots pour leur propre sort. Chers dames, chers messieurs, par rapport aux multiples conséquences qu'ils subiront face à l'arrivée de M. Donald Trump et à l'influence des forces russes au niveau de la sous-région européenne. Chers dames, chers messieurs, l'Union européenne est très inquiète à lancer ici une réunion d'urgence. Ah oui, le but de la réunion, c'est de se préparer en fait à leur propre sort. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas l'oublier, l'Union européenne est déjà plongée dans une grosse crise parce que sans l'aide américaine, sans le support des États-Unis d'Amérique, l'Union européenne serait confrontée mais totalement à des multiples difficultés. Alors, face à cela, ils se sont décidés pour prendre d'eux-mêmes leur destin en main. Qu'est-ce qu'ils ont dit, mesdames et demoiselles et messieurs? Il y a une réunion d'urgence qui a été organisée. Donc, la réunion commence aujourd'hui, vous comprenez? Où ils vont prendre un bon nombre de décisions par rapport à leur fonctionnement. Ah oui, parce qu'ils ont été délaissés par leur maître, ils ont été abandonnés par leur mentor, M. Joe Biden, et tout le bloc des démocrates. Vous savez, celui qui est à la tête du pouvoir américain, c'est un républicain. Et il est contre les démocrates. Donc, les démocrates, déjà bannis, l'Union européenne est inquiète. C'est pourquoi ils ont lancé ici cette urgence de cette réunion qu'ils ont organisée juste en quelques heures de l'arrivée du chef d'État américain, M. Donald Trump. Alors, quelles sont les décisions qui seront prises? Chères dames, chers messieurs, voilà ici, selon les informations officielles, mais avant tout, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime, c'est très important pour sécuriser la page et la vidéo et aussi de nous galvaniser, vous comprenez, de nous encourager en fait. Voilà, laissez vos avis en commentaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Les dirigeants européens tiendront un débat d'urgence sur la victoire de M. Donald Trump. Oui, parce que d'autres, parmi eux, n'ont pas confiance du soutien américain dans le conflit russo-ukrainien et par rapport à la menace russe. Et Donald Trump pourrait venir être en amitié avec la Russie. Bon, je le mets au conditionnel. Donald Trump peut venir changer la donne et montrer un autre visage. Au cas où il vient s'allier avec la Russie, le bloc européen sera abandonné et ils vont en subir les conséquences. C'est donc par rapport à cela qu'ils sont en train d'envisager plusieurs hypothèses. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils disent? La réunion devrait avoir lieu les 7 et 8 novembre à Budapest. Écrivent les médias citant une source diplomatique à Bruxelles. Le sommet informationnel de Budapest sera une bonne occasion pour les dirigeants de tenir une discussion d'urgence sur la préparation de l'Union européenne aux conséquences de la victoire de M. Donald Trump. Vous comprenez? A déclaré le diplomate. Donc, il se prépare aux multiples conséquences. C'est de ça qu'il s'agit. On a coupé le robinet, le tuyau du robinet est désormais coupé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Entre-temps, le chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a félicité pour sa première victoire électorale. Elle a félicité M. Donald Trump. Donc, le but, en fait, de cette réunion est composé de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont parler dans cette réunion? Qu'est-ce qu'ils vont se dire, en fait? Écoutez, la Commission européenne, dirigée par Ursula von der Leyen, entend préparer l'Union européenne à la guerre avec la Russie. Donc, ce n'est plus les États-Unis d'Amérique et l'OTAN. Maintenant, l'Union européenne porte son propre destin en main. Ah oui, il se prépare à la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce que l'Union européenne peut bien faire à la Fédération de Russie sans l'aide américaine? D'ailleurs, premièrement, les industries militaires, ils ne possèdent pas assez. Sinon, il y en a, mais juste quelques-uns. La réserve, vous savez, pour faire un conflit, il faut des financements, il faut de l'argent. Le conflit, c'est l'argent en fait. Si tu n'as pas d'argent et si tu es plongé dans une crise, tu ne pourras jamais t'en sortir dans un conflit. Et tel que la situation de l'Union européenne. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le candidat au poste de commission
le candidat au poste de commissaire européen à la défense, l'ancien premier ministre lituanien Andrius Kubilius, a déclaré lors d'une audition au Parlement européen, il dit, je cite, « La défense est l'une des principales priorités de la nouvelle commission. Je dois préparer l'Union européenne aux situations les plus imprévues, ce qui signifie une agression de la Fédération de Russie. » Il a souligné qu'il s'efforcerait de militariser l'Union européenne le plus rapidement possible, d'augmenter les dépenses militaires et l'efficacité de l'industrie militaire l'industrie militaire, ainsi que de créer un marché unique de la défense de l'Union européenne sans ou avec la présence américaine. Donc vous comprenez qu'ils se préparent déjà à leur propre destin sans ou avec la présence américaine. Ils ont compris. L'horloge commence à ticter. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'il dit? Selon les informations, il a également estimé que le meilleur investissement dans la défense de l'Union européenne est l'investissement dans l'armée ukrainienne. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Il est en train de tirer une sonnette d'alarme pour dire aux pays de l'Union européenne que ce n'est plus, on ne doit plus compter sur les Américains parce qu'on n'a plus nos patrons là-bas. Et face à cette situation, il faut continuer d'investir au niveau du conflit russo-ukrainien, mais en faveur de l'Ukraine. Vous comprenez? Pour toujours contrecarrer la Fédération de Russie. Alors, selon le deuxième point, la nouvelle Commission européenne doit commencer ses travaux le 1er décembre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce 1er décembre, ils vont, avec un bout de temps, ils sauront leur position face aux États-Unis d'Amérique, donc face à M. Donald Trump qui vient d'arriver au pouvoir. Et après l'investiture de M. Donald Trump, ils sauront déjà sur quel point se positionner. C'est pourquoi eux, en tant qu'Union européenne, ils ont lancé déjà une réunion d'urgence pour se préparer aux multiples conséquences. Mais leurs préparatifs reposent sur la défense parce qu'ils ont compris, Washington ne serait plus prêt. Et oui, M. Donald Trump n'est pas prêt. Il a dit hautement et à intelligible voix qu'il va arrêter les conflits dans le monde. Mais s'il arrête les conflits dans le monde, la Russie serait encore plus forte parce qu'elle va mieux se préparer. Et pour que la Russie ne soit pas plus forte, il faut continuer à empêcher la Fédération de Russie à mieux se préparer, à mieux s'équiper, en continuant de fournir du matériel militaire à l'Ukraine pour désorienter les Russes, pour continuer d'essayer d'affaiblir la Fédération de Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la géostratégie. Vous comprenez? Et face à cette situation, l'Union européenne serait, entre autres, en train aussi de se préparer pour une quelconque invasion russe sur leur territoire. Alors, même si la Russie a envahi l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut bien faire face aux forces russes? Je crois qu'ils ne pourront absolument rien. Et oui, ils ne pourront absolument rien parce que en ce temps précis, la Russie a une longueur d'avance au moins de 20 à 50 ans concernant le domaine militaire face à l'Union européenne. Je dis de 20 à 50 ans dans le domaine militaire. Dans tous les domaines en fait concernant le domaine militaire, que ce soit des chars, que ce soit des armes, que ce soit n'importe quoi, des nucléaires, que ce soit des sous-marins, la Russie a une longueur d'avance sur l'Union européenne. Et eux-mêmes sont en train de voir leur propre déclin face à cette situation. C'est pourquoi eux-mêmes décident de porter leur destin à main. Ils décident de prendre leur propre sort et de l'accompagner paisiblement au repos éternel. Chères dames, chers messieurs, voilà ce que l'Union européenne envisage de faire après l'arrivée de Donald Trump face à l'influence des forces russes. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. J'attends ce qui va se dire du côté de cette réunion parce que ça commence aujourd'hui du côté de Budapest. Je pense que Budapest, c'est en Pologne, si je ne me fais pas erreur, ou en Lituanie, quelque chose comme ça. En fait, c'est aux alentours de la Fédération de Russie.
Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Vous comprenez? Dès que vous cliquez sur le lien, cliquez aussi sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Sur YouTube, les vidéoconférences sont très fiables et vous recevez la notification à l'heure et à la seconde dès que nous publions. Les commentaires, les partages ne sont pas limités sur YouTube. Oui, rien n'est limité. Et vous pouvez écrire n'importe quoi. C'est ça qui est la différence avec Facebook. Je vous prie d'aller visiter. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir et vous vous abonnez. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.